Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Questions égyptiennes. Et nous allons aujourd'hui couvrir la tournée du président Abdel Fattah el-Sisi qui se poursuit dans le Golfe. Alors, on a vu comment le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué samedi une visite fraternelle de quelques heures au Bahreïn et en Arabie Saoudite dans un contexte de forte tension régionale. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du soutien total de l'Égypte aux pays du Golfe et de son rejet ferme des attaques visant leur sécurité et leur stabilité. Rappelons que le président el-Sisi avait effectué jeudi une visite aux Émirats arabes unis et au Qatar. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu vendredi un certain nombre d'appels téléphoniques avec plusieurs dirigeants et responsables dans un contexte marqué à la fois par les préoccupations régionales et les vœux fraternels. Le chef de l'État a évoqué les efforts de l'Égypte pour promouvoir la stabilité et limiter les effets de l'escalade actuelle, tout en réaffirmant son soutien à la souveraineté des pays arabes. Le président el-Sisi s'est exprimé lors d'un appel téléphonique avec le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. L'échange a permis de souligner les progrès notables des relations entre l'Égypte et le Pakistan. Les deux dirigeants ont insisté sur l'importance de renforcer davantage la coopération dans divers domaines. Le président pakistanais a aussi adressé ses félicitations au président el-Sisi à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Dans le même contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du président tunisien Kais Saïd, au cours duquel les deux dirigeants ont échangé les félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. En ce qui concerne les évolutions régionales, les deux chefs d'État ont échangé et ils ont souligné la nécessité de réduire les tensions et l'escalade actuelle compte tenu de leurs préoccupations négatives sur la sécurité et la stabilité de la région ainsi que sur les conditions économiques. Ils ont insisté sur l'importance d'une action coordonnée pour faire face à ces défis. Par ailleurs, les deux présidents ont abordé les relations bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie, réaffirmant leur caractère fraternel et solide. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi avait exposé les efforts de son pays pour apaiser les tensions et éviter une escalade au Moyen-Orient, tout en réaffirmant son soutien à la stabilité et à la souveraineté des États arabes. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'un appel téléphonique reçu par le président colombien Gustavo Petro. Les deux dirigeants ont salué le développement continu de leurs relations, notamment après la visite du président Petro en Égypte en octobre 2025. Ils ont souligné l'importance de poursuivre la coopération dans divers domaines. Les deux leaders ont également exprimé leur volonté commune d'élargir les partenariats en exploitant le potentiel des deux pays. L'échange a aussi porté sur les évolutions régionales. Le président colombien a salué les efforts déployés par l'Égypte et exprimé son espoir d'un retour rapide à la stabilité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réaffirmé le soutien de l'Égypte à l'Arabie Saoudite dans le contexte de la guerre américano-israélienne en cours contre l'Iran dans la région arabe. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'un appel téléphonique qu'il a reçu du gouverneur de la région de Tabouk au Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Fahd bin Sultan. Les deux parties ont échangé les vœux à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, exprimant leurs vœux que cette occasion soit porteuse de bonheur et de bénédiction pour les peuples égyptiens et saoudiens, ainsi que pour l'ensemble des nations arabes et islamiques. Et pour plus de détails, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Madame Nihal El-Shafaï, chercheuse en sciences politiques et stratégiques, qui va nous jeter plus de détails sur la tournée qu'effectue le président Abdel Fattah el-Sisi. Bonsoir Madame Nihal El-Shafaï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, quels sont les messages que le président Abdel Fattah el-Sisi a soulignés lors de sa visite?
Au début, avant de répondre aux questions, il est important de souligner que la position de l'Égypte sur les affaires régionales repose sur une combinaison unique de vision politique claire, expérience historique, capacité opérationnelle et réseau diplomatique solide. Donc, chaque initiative égyptienne ne se limite pas à un rôle symbolique. Elle reflète une approche stratégique proactive visant à stabiliser les situations, prévenir les crises et renforcer la confiance internationale. Dès le début, il est essentiel de comprendre que la visite du président Abdel Fattah el-Sisi ne se limite pas à une série de déclarations diplomatiques classiques ou symboliques. Alors, son message inaugural est celui de stabilité et de crédibilité. Il insiste sur le fait que l'Égypte, par son expérience historique, stratégique, possède la capacité de gérer, d'anticiper et d'influencer les crises régionales. Donc, la première leçon à retenir est que le leadership égyptien repose sur une combinaison unique de vision politique, force stratégique et expertise opérationnelle. Ensuite, il a clairement indiqué que l'Égypte ne se contente pas d'être un rôle central dans la prévention de l'escalade, la médiation entre acteurs régionaux et internationaux et la coordination pour réduire les tensions. Alors, cette approche souligne que le président El-Sisi transmet un message de confiance et d'autorité à la communauté internationale et aux pays partenaires, que l'Égypte est un acteur fiable, capable de fournir des solutions pratiques et durables. En outre, les messages du président El-Sisi étaient également axés sur l'importance de la coopération internationale. Il a rappelé que la stabilité du Moyen-Orient ne peut être assurée sans un dialogue continu, une coordination multilatérale et la mobilisation des efforts régionaux. Alors, ces messages s'inscrivent dans une stratégie globale de leadership réfléchi qui combine influence politique, diplomatie proactive et capacité à anticiper les scénarios les plus complexes. Oui, oui. Alors, veuillez nous parler du rôle que joue l'Égypte pour l'apaisement de la tension dans cette région du Moyen-Orient. Comment voyez-vous ce rôle majeur que joue l'Égypte, comme vous venez de le dire? Alors, pour analyser ce rôle, il faut le considérer sous plusieurs angles et imbriqués. Premièrement, l'expérience historique. L'Égypte a participé activement à toutes les grandes crises régionales, de la stabilisation de la bande de Gaza à la médiation dans les conflits libyens jusqu'au dialogue avec les pays du Golfe. Donc, elle possède une expertise opérationnelle qui lui permet de prévoir les conséquences de chaque action, d'anticiper les risques et de proposer des solutions équilibrées. Deuxièmement, la solidité de ses relations internationales. L'Égypte entretient un réseau diplomatique étendu, équilibré entre les puissances occidentales, les pays arabes et les acteurs régionaux aux intérêts parfois divergents. Alors, cette position lui permet de servir de point de convergence lorsque d'autres acteurs sont polarisés, renforçant ainsi sa crédibilité en tant que médiateur. Troisièmement, l'Égypte combine actions concrètes et résultats tangibles. Les initiatives de médiation ne se limitent pas au discours. Elles se traduisent par des cessez-le-feu effectifs, la coordination humanitaire et la prévention d'escalade militaire. Donc, cela explique pourquoi la communauté internationale, notamment les pays occidentaux, fait pleinement confiance à l'Égypte pour gérer des crises délicates. Enfin, ce rôle démontre que l'Égypte ne se contente pas de suivre les événements, elle les oriente, elle les stabilise, consolidant ainsi son rôle central et indispensable dans la région. Oui. On a vu comment pendant la période, ou plutôt il y a 2 jours en pleine escalade régionale, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée dans les pays du Golfe avec bien sûr l'avion. Alors c'était, on peut dire, un message très fort. Comment voyez-vous ce message?
Évidemment, pour comprendre la position égyptienne, il est nécessaire de revenir aux principes fondamentaux qui structurent la vision stratégique du Caire concernant la sécurité régionale. Le président Sisi a toujours insisté sur une idée centrale. La sécurité des États du Golfe est indissociable de la sécurité nationale arabe dans son ensemble. Cette position repose sur une lecture stratégique de la géopolitique régionale. Le Golfe représente non seulement un espace énergétique crucial pour l'économie mondiale, mais aussi un pivot stratégique pour l'équilibre du Moyen-Orient. Alors, cette affirmation du président Sisi traduit une vision stratégique profonde. La sécurité de l'Égypte est intrinsèquement liée à la sécurité du Golfe. Les tensions dans cette région ne sont pas isolées. Elles peuvent rapidement impacter l'économie, la navigation, le commerce, les flux énergétiques et la stabilité politique intérieure. Oui, il a déclaré même... Cette déclaration reflète la responsabilité proactive de l'Égypte. Elle n'agit pas uniquement pour protéger ses propres intérêts, mais pour prévenir l'escalade régionale et soutenir des mécanismes de sécurité collective. Donc, l'Égypte transforme la prévention en action tangible et démontre qu'elle est capable de défendre la stabilité régionale, tout en protégeant ses propres intérêts stratégiques. Cette proposition ne se limite pas à un rôle défensif. Elle affirme la capacité du pays à influencer la dynamique régionale, à anticiper les crises et à intervenir avant que la situation ne dégénère, consolidant ainsi la confiance internationale et régionale. Oui. Selon vous, comment l'Égypte a pu réussir à devenir l'État, on peut dire l'État le plus digne de confiance de la part de tous les pays, de toutes les parties? En effet, il faut comprendre que la confiance internationale se construit sur plusieurs piliers interdépendants. Premièrement, la constance stratégique. L'Égypte, en sait très bien, adopte des positions claires et prévisibles, renforçant sa fiabilité. Donc, chaque décision ou initiative est le résultat d'une analyse stratégique, d'une anticipation des conséquences et d'une connaissance profonde des équilibres régionaux. Deuxièmement, l'équilibre relationnel. L'Égypte dialogue avec toutes les puissances régionales et internationales, même celles aux intérêts divergents. Alors, elle reste un point de convergence, capable de mobiliser plusieurs parties pour atteindre la stabilisation. Troisièmement, la capacité d'action et les résultats concrets. L'Égypte transforme le dialogue en action tangible, qu'il s'agisse de médiation, de facilitation humanitaire ou de prévention de crise. Alors, cela explique pourquoi la communauté internationale la considère comme un acteur fiable et opérationnel. La vision politique à long terme de l'Égypte enfin distingue qu'elle ne cherche pas seulement des solutions ponctuelles, mais une stabilisation durable et une prévention des conflits futurs. Alors, sa position centrale est le résultat de son expérience, de sa diplomatie active, de sa capacité et de sa vision stratégique globale. Enfin, il est clair que le leadership égyptien dans la région n'est ni symbolique ni conjoncturel. Il repose sur une expérience inégalée dans la gestion des crises, un réseau relationnel solide et équilibré, et une capacité opérationnelle réelle et des résultats tangibles. Une vision stratégique à long terme pour la paix et la stabilité. Donc, la position de l'Égypte est active, centrale et reconnue. Internationalement, elle ne se contente pas de suivre les événements, elle les influence, les stabilise et protège les intérêts régionaux et internationaux, tout en consolidant la confiance de la communauté internationale et des acteurs régionaux. Alors, la conclusion est sans équivoque. La force, la vision et l'expertise égyptienne font de l'Égypte le pivot stratégique du Moyen-Orient, capable de transformer les crises en opportunités de stabilité et de coopération. Oui.
Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Nihal Chafri, chercheuse en sciences politiques et stratégiques, pour cette intervention avec nous sur NAL TV International. Alors, merci à vous. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, alors c'était tout pour cette couverture de la tournée du président Abdel Fattah el-Sisi qui se poursuit dans les pays du Golfe. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué samedi une visite fraternelle de quelques heures au Bahreïn et en Arabie Saoudite dans un contexte de forte tension régionale. Et cette tournée s'inscrit dans le cadre du soutien total de l'Égypte au pays du Golfe et de son rejet ferme des attaques visant la sécurité et la stabilité des pays frères. C'était tout pour cette couverture spéciale. Bonne soirée et au revoir. Merci.